départ, je me suis fait une grosse frayeur parce que la piste était encore un peu humide, mais en fait c'était sec à 3/4 et il y avait un quart qui était encore un peu humide. Sauf que le problème, quand tu as d'humidité sur des changements d'adhérence, par exemple, tu sors d'un virage à droite, ta voiture en appui et puis d'un coup tu repars à gauche. Là, sur le changement d'adhérence, et bah j'ai perdu l'arrière, je me suis fait une grosse frayeur. J'ai bien drifté avec arrière. Ça se passe en 1 milliseconde, hein, mais vraiment tu te dis putain, si je la perds là, à ce moment-là je vais être je pars peut-être à 120 ou 130 km/h. Bienvenue à Portimao pour les premiers essais de la saison. On retrouve l'Aston Martin GT3 de Buick Racing. Si t'es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile. Je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport auto avec des belles voitures. Et aujourd'hui, je vais vous faire vivre les jours de test qui nous attendent avec cette merveille. Aston Martin Vantage GT3, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors mets ton petit like et abonne-toi pour suivre tout ça. Allez, c'est parti pour le premier run de la journée. Il est 9h15. Il a plu toute la nuit, ce qui est rare au Portugal, hein. Regardez, c'est vraiment très mouillé. Donc on va y aller en faisant attention sur la piste. Voilà, je viens de mettre ma manche dans l'eau qui se trouve ici. Voilà. Donc on va faire les premiers tours d'installation. On va également roder les freins, parce qu'il faut qu'on rôde les freins. Donc on va s'occuper de ces premiers tours pour reconnaître la piste. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé à Portimao. J'avais fait un seul essai ici. C'est une piste qui est avec un gros dénivelé, qui est très technique. Et donc je me prépare et on est parti. Du coup je sors d'un tour d'installation, après on est rentré parce que c'était vraiment trop mouillé. On a attendu un petit peu, on est ressorti pour après roder les disques et les freins. Mais là c'est encore beaucoup trop mouillé au sol. Alors on voit que ça sèche un petit peu. Vous voyez, il y a une trajectoire qui commence à apparaître. Enfin une ligne un peu sèche. Mais voilà, grosso modo c'est un peu comme ça partout. Donc là j'ai rodé les freins. Et maintenant on attend que ça sèche. Le problème c'est que tout le monde s'attend. Donc personne ne roule. Ce qui fait que si personne ne roule, bah, ça va mettre du temps à sécher. Vous voyez là c'est encore bien noir au sol. Et là dans ces conditions là, bah, c'est un peu comme rouler sur de la glace, parce que tu as des pneus slick. Donc c'est des pneus qui sont pas du tout faits pour rouler sur ce type de conditions. Si tu mets les pneus pluie, tu vas défoncer les pneus. Donc on a gardé les pneus slick, mais voilà, ça fait comme de la glace parce que du coup il n'y a pas d'adhérence. Et quand tu accélères, bah, tu fais du wheel spin, donc c'est à dire que c'est du patinage sur les roues. Tu as toute la puissance qui vient et ça passe pas au sol, donc ça part forcément en survirage. Donc les roues elles patinent, et si tu as un tout petit peu d'angle au volant, bah, ça commence à survirer à partir de l'arrière. Et sur les freins, bah, quand tu appuies sur les freins, vu que tu n'as pas de grip, tu n'as pas d'adhérence au niveau des pneus, ça fait juste de la luge. En fait ça va tout droit, tu rentres dans l'ABS et ça va tout droit, ça s'arrête pas, tu n'as pas de grip. Donc voilà, donc pour l'instant vaut mieux attendre, parce que normalement il va faire beau les 2 jours de test. On est là pour aujourd'hui, pour demain, donc on attend que ça sèche. Il y a une voiture du coup qui est partie en piste. Moi je roulais, j'étais seul, et là tout le monde s'attend un petit peu et on attend que la piste sèche pour repartir. Bon allez, ça y est, je sors de la première vraie session. On est parti avec les pneus usés, la piste a continué de sécher. Après on a passé les pneus neufs. Au départ je me suis fait une grosse frayeur parce que la piste était encore un peu humide, mais en fait c'était sec à 3/4 et il y avait un quart qui était encore un peu humide. Sauf que le problème, quand tu as d'humidité sur des changements d'adhérence, par exemple tu sors d'un virage à droite, ta voiture en appui et puis d'un coup tu repars à gauche. Là sur le changement d'adhérence, et bah, j'ai perdu l'arrière, je me suis fait une grosse frayeur. J'ai bien drifté avec arrière. Ça se passe en 1 milliseconde, hein, mais vraiment tu te dis putain, si je la perds là, à ce moment là je pars peut-être à 120 ou 130 km/h. Bref, du coup après on a pris la confiance, ça a continué à sécher. On a mis les pneus neufs et là bah, on est dans le coup. On a quelques GT3 pour se comparer. On sait pas trop la BOP, la balance de performance que les autres voitures utilisent, les pneus, etc. Mais pour l'instant on est dans le match, beaucoup de confiance avec la voiture vraiment très stable dans les rapides, c'est du bonheur, et beaucoup de train avant. Donc quand tu lui demandes de tourner à l'intérieur du virage,
elle y va, elle engage et ça c'est vraiment hyper agréable. Donc en vrai honnêtement, pas grand chose à redire sur le setup de la voiture. Pour un premier feeling, vraiment en poussant à fond, c'est top. Et puis alors, le circuit Portimao avec une voiture qui est bien comme ça dans les rapides, c'est vraiment un gros bonheur parce que c'est un circuit où tu as beaucoup de virages rapides qui demandent beaucoup de confiance, et la voiture, la Aston Martin, apporte beaucoup de confiance dans ces phases là, donc hyper agréable. Là vraiment cette session là de ce matin, c'est juste du bonheur et j'en ai vraiment profité. Le soleil est là et on va continuer à rouler comme ça, développer la voiture, enfin développer le setup de la voiture. On va voir ce qui apparaît un peu avec la dégradation. On va continuer à pousser au fur et à mesure de la journée pour tester différentes choses, pour préparer au mieux la saison qui nous attend. Bon, les copains, vous allez m'en vouloir. J'avais complètement oublié la caméra, j'étais tellement focus sur le driving, j'étais tellement concentré sur... On va essayer de ne pas utiliser d'anglicisme, même si forcément je parle anglais toute la journée ici, donc c'est compliqué. J'étais tellement concentré sur le pilotage que j'en ai oublié la caméra. Et honnêtement parfois c'est bien aussi d'oublier un petit peu la caméra, c'est moins bien pour vous mais ça fait du bien dans l'esprit de ne pas forcément être focus sur le fait de prendre la caméra dans la main. Ouais, il y a un anglicisme qui est revenu. Et écoutez, la journée s'est bien passée, donc regardez, ça se finit sur un grand ciel bleu, là ça a fini de rouler. Évidemment ça a séché, donc après les runs de ce matin où j'ai séché la piste, on a continué à rouler et on a bien progressé. On a travaillé sur le setup, on a tenté des choses, donc on a pas mal appris. Aujourd'hui on partageait la voiture, on était 4 pilotes différents à se partager la voiture, et demain on a une nouvelle journée d'essai, donc c'est cool. C'est très cool de rouler dans ces conditions. Il n'y a pas trop de monde en piste. Bon, il y a quand même pas mal de Ferrari Challenge qui ont un gros gap de temps avec nous, parce que c'est beaucoup de pilotes amateurs qui sont au volant. Ce qui fait que les voitures, elles ont quand même beaucoup de chevaux, de puissance. Et par contre, les voitures et les pilotes sont quand même bien moins rapides. Et vu que c'est un circuit qui est vachement en aveugle, comme vous avez pu voir avec les images, si je vous ai mis des images, c'est un circuit qui est très vallonné, et parfois en fait tu arrives en haut d'une colline et puis là paf, tu as une voiture qui est juste devant toi et tu arrives avec un différentiel de vitesse qui est hyper intense, qui est hyper important. Et du coup, parfois ça donne des situations qui sont un peu chaudes. J'ai une LMP3 qui est partie à un moment donné en tête à queue devant moi. Mais en tout cas, voilà, globalement ça se passe bien. Là, il y a la LMP2 qui est tellement rapide. C'est assez dingue à voir la différence entre une GT et une LMP2. Et voilà, que vous dire de plus, à part qu'on prend beaucoup de plaisir, que ça fait du bien de rouler pour la première fois cette année, ça fait du bien de retrouver Bullet Racing, ça fait du bien de retrouver une GT3, ces voitures sont formidables, ces voitures sont formidables. Allez, je vous montre un petit peu du coup, regardez, hop, là il y a beaucoup de Ferrari. Donc ça c'est des Ferrari Challenge, alors ça c'est une Ferrari GT3, là c'est une GT3 aussi, et là il y a beaucoup de Ferrari Challenge. Ouais, tout ça, il y en a quelques-unes qui sont déjà parties.
Ça fait tout un groupe, donc quand tout ça roule en même temps, ça fait pas mal de monde sur la piste. Et après il y a du GT4, il y a du LMP3, ouais, différentes catégories. Il y a une nouvelle Lotus Emira GT4 qui est là, je vais essayer de vous la montrer. C'est une GT4 qui n'est pas encore sortie, donc qui doit être en test en ce moment. Je vais essayer de vous la choper à la caméra. C'est un peu une exclusivité. Bon, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Et voilà. Donc ça c'est une nouvelle GT4, c'est l'Emira. Emira GT. Et elle a une sacrée gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont fait une très jolie voiture là avec chez Lotus. Bon allez, on va arrêter la journée là. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée où j'essaierai de prendre un peu plus la caméra cette fois-ci. Allez, à demain. Bonjour les copains. Nouvelle journée d'essai ici à Portimao. Regardez ça. Les levées de soleil avec la vue sur la piste qui se trouve là-bas. Pour l'instant c'est tout calme et ça ne va pas le rester longtemps. Alors les amis, vous voyez cette machine là, elle sert à décaper les pneus. En fait elle a la chaleur qui sort, tu as la râpe, tu prends ton pneu et tu le traites. Regardez, en action. Do it well, hein? You're gonna be famous on YouTube now. I will be. Yeah. You have to be really focused. Thank you. I follow you. Ah, that's good. You understand something or nothing? No. Nothing. But you can see images. Yeah. At least it tries. See my. Et voilà les gars, du coup ça râpe tout et ça clean ton pneu. Tu prends des saletés, etc. Et comme ça t'as la gomme qui est toute propre comme ça. On voit bien la différence. Et là encore le pneu était globalement propre de base. Mais parfois le pneu il est complètement dégueulasse avec beaucoup de. Tu ramasses beaucoup de choses qu'on appelle du pick-up. Le pick-up c'est ce que tu récupères sur la piste. C'est tout ce qui va être bout de gomme, petit gravier. Dès que tu sors de la trajectoire, les trajectoires sont propres. Et forcément dès que tu sors de la trajectoire sur la piste, tu as toute la partie sale, donc il y a du gravier, où il y a des bouts de gomme qui sont injectés. Et si jamais tu passes par là parce que tu laisses passer quelqu'un ou que tu as fait une erreur ou quoi que ce soit, ton pneu il ramasse beaucoup de petites merdes qu'il faut enlever, tu vois. Typiquement ça c'est des bouts de gomme qui ont été ramassés sur la piste. Donc tu vois, ça c'est la gomme du pneu de base et ça c'est toute la gomme qui a ramassé sur la piste parce qu'il y a du rouleur trajectoire à un moment donné ou quoi que ce soit. Et en fait quand tu as trop de trucs comme ça, bah forcément ça altère ton grip et donc tu as moins d'adhérence et ça peut causer des vibrations dans ta voiture. Et pour s'en débarrasser c'est très compliqué parce que pour s'en débarrasser il faut taper très fort dans le pneu. Donc quand je dis taper fort dans le pneu, c'est pas taper comme ça, hein. C'est pas taper comme ça. C'est genre quand tu es sur la piste, il faut vraiment rentrer dans faire des gros freins, bien travailler le latéral pour enlever ces bouts là. Et c'est pour ça que après les sessions, on clean les pneus pour qu'ils soient propres et prêts à l'usage. Et alors en parlant de pneus, là on a du pneu neuf. Vous voyez, pneu neuf, il y a une pellicule de paraffine sur le pneu. Ce qui fait que ça pour l'instant c'est hyper glissant. Et quand je mets la main et que je glisse, bah là c'est hyper glissant. Sur un pneu qui a déjà été usé, bah c'est glissant. Et ça y a encore beaucoup de piquettes ici. Et du coup en fait, pour qu'un pneu plus performant, il faut enlever cette couche de paraffine. Et dès que tu enlèves la couche de paraffine, après tu as un pneu qui est hyper performant. Et donc tu as ce qu'on appelle le jus du pneu neuf. Parce qu'un pneu qui est neuf, le composant va être meilleur sur quelques tours. Et après il va y avoir un drop dans la perfo des pneus. Donc une diminution de la performance des pneus qui va être en fonction du pneu. Parce qu'il y a différentes marques, nous on roule avec des Michelin, il y a aussi des Pirelli, il y a des Dunlop, ça dépend les championnats. Et il y a des pneus qui ont beaucoup de jus du pneu, genre qui vont être très performants sur 1 ou 2 tours et après qui vont s'effondrer, d'autres qui vont être peut-être un peu moins performants mais qui vont être beaucoup plus constants. Et donc c'est pour ça que quand tu passes d'une voiture, enfin quand tu restes dans une voiture mais que tu passes d'un composant pneumatique à un autre, ta conduite elle change aussi parce qu'il faut s'adapter au pneu et à sa dégradation. Bon voilà, on est vraiment entré dans la technique. Je pensais pas vous faire un petit cours comme ça sur les pneus. Et là on a la voiture qui en chauffe. Avec le diagnostic au dash. Et allez, on continue la journée. Il fait beau et cette fois-ci il fait bien sec au sol. On va vérifier dans la ligne droite.
Ah, et dans la ligne droite, c'est sec aussi. Donc on va pouvoir commencer comme il faut la journée. C'est bon, elle est bien chaude les gars. Je vous confirme, elle est bien chaude et mes oreilles sont chaudes aussi. Voilà, on est en milieu de... Enfin, plutôt en fin de matinée. La P3, la Ferrari qui passe. Là c'est mon coéquipier Stéphane Patrick qui est dans la voiture. Aujourd'hui on mise beaucoup sur son développement parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans la voiture, il connaît pas beaucoup la voiture. La voiture on l'a que depuis fin d'année dernière. Il avait été blessé, donc là il se remet de blessure et du coup on lui fait passer beaucoup de temps dans la voiture pour qu'il se familiarise avec le comportement de la voiture. C'est vraiment très important que lui arrive à maximiser sa performance parce que moi on pourra aller chercher quelques dixièmes et lui il y a des secondes à aller chercher pour qu'on soit plus performant sur le, vu que c'est un équipage sur la saison. Donc c'est pour ça que le but c'est vraiment du coaching. Il passe beaucoup de temps dans la voiture et on fait beaucoup de séances de débriefing avec les données, avec les vidéos pour maximiser sa performance. Donc on prend des tours de référence qu'on a fait dans la voiture et on compare par rapport à Stéphane pour le faire progresser et lui dire bah voilà, et là tu peux freiner plus tard, tu peux passer avec plus de vitesse, là tu peux changer ta ligne. Et comme ça, bah, ça nous permet d'augmenter sa performance. Et en augmentant sa performance, ça nous permet d'augmenter la performance globale de la voiture dans l'optique du championnat. Les copains, fin de journée ici à Portimao. Au final, aujourd'hui, on aura vraiment concentré toute l'attention sur Stéphane pour qu'il progresse dans la voiture. Donc, 2 bonnes journées de test entre hier et aujourd'hui. J'espère que cette immersion dans les coulisses, ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous avez appris des choses. Mets ton petit pouce bleu si tu as aimé. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.